Entre eux, la complémentarité se doit d'être une évidence. Prêtres référents et directeurs d'établissements de l'enseignement catholique ont vécu une première journée de travail et de réflexion en commun pour mieux répondre aux enjeux de cette relation en milieu scolaire. Tout est basé sur le dialogue entre ces deux personnes dans un établissement et que donc parfois il faut vraiment revoir les choses pour savoir quel est le rôle de chacun, quelle est la place de chacun dans un établissement scolaire. Même si on n'est pas croyant, mais ce que la pastorale justement nous apporte de l'Esprit du Christ doit à un moment ou à un autre rejaillir dans notre manière d'enseigner, dans notre manière d'éduquer les élèves. Parce qu'un établissement d'enseignement catholique est également un lieu d'église, sur le terrain, chef d'établissement et prêtre référent s'attellent à cimenter au mieux leur rapport quotidien. Ce binôme entre le chef d'établissement et le prêtre référent, elle prend tout son sens. Donc une journée comme celle-ci qui nous met en lien et qui refixe des objectifs communs aussi, elle a son importance et on voit que dans les établissements où le binôme fonctionne bien, eh bien on vit de belles choses en lien avec toute la communauté et bien sûr avec les adjoints pastoraux également. Mes chefs d'établissement ont eu le souci de m'introduire dans cette communauté, donc ce qui fait que je participe aux réunions. Je suis présent dans l'établissement toutes les semaines. Et puis il y a aussi une présence quand même chrétienne qui est marquée parce que j'ai des célébrations. Pour les prêtres référents, l'adaptation constante aux évolutions des divers milieux scolaires où ils interviennent est une nécessité. La plupart de nos enseignants ne sont pas croyants. La plupart de nos élèves ne le sont pas ou sont croyants d'autres confessions ou d'autres religions. Le prêtre se doit bien sûr aux catholiques, mais il doit aussi être attentif à l'œcuménisme et il doit se sentir aussi le pasteur de tous ceux qui ne reconnaissent pas le Christ comme leur sauveur. Si c'est vrai d'une paroisse, c'est d'autant plus vrai d'une école catholique qui n'est plus, dont chacun des membres n'est plus nécessairement catholique.